Les inquiétudes se sont intensifiées lorsque les autorités fédérales ont soudainement ordonné la fermeture immédiate et indéfinie de plusieurs grandes plages après une découverte choquante par des chercheurs marins. L'annonce a été rapide et sans précédent, envoyant des ondes de choc dans les communautés qui dépendent du tourisme côtier, de la pêche et des sciences marines. La fermeture n'avait rien à voir avec les ouragans, les bactéries ou la marée rouge. Elle résultait plutôt d'une anomalie mystérieuse et alarmante découverte lors d'une étude écologique en haute mer au large de la côte du Golfe. Des biologistes marins à bord du navire de recherche Écolite effectuaient une étude de la biodiversité près d'un système de récifs coralliens lorsque leurs drones sous-marins ont enregistré une masse sombre et pulsée se propageant rapidement sur le fond de l'océan. Elle semblait de nature fongique avec des structures fibreuses ressemblant à des tentacules qui réagissaient aux mouvements, aux sons et même aux signaux électromagnétiques. L'étrange croissance pulsait comme si elle respirait et se déplaçait avec une précision troublante. Les tentatives de collecte d'échantillons ont échoué immédiatement car le bras mécanique du drone s'est corrodé quelques secondes après le contact. La découverte a été transmise aux agences fédérales, notamment à la NOAA et au ministère de la Défense. Les plongeurs envoyés en mission de suivi ont signalé une désorientation, de fortes chutes de température corporelle, des migraines et des évanouissements. Leurs capteurs ont détecté des vibrations à basse fréquence qui semblaient percer leur corps, obligeant deux plongeurs à être évacués d'urgence. En une semaine, l'anomalie s'est propagée dans des grottes sous-marines et d'autres zones côtières. Des équipes de recherche supplémentaires ont confirmé l'apparition de masses similaires le long de la côte, suggérant un phénomène coordonné généralisé. Les excroissances semblaient liées par des fissures s'étendant rapidement, dépassant les récifs et les frayères de poissons, perturbant le sonar et bloquant même les communications radio. Les données satellitaires ont révélé que les eaux au-dessus des anomalies étaient inhabituellement froides, défiant les schémas thermiques normaux. Les scientifiques ont averti qu'une expansion incontrôlée pourrait déstabiliser le Gulf Stream, perturbant les systèmes météorologiques à travers l'Atlantique et modifiant les régimes de tempête et de précipitation. Les tentatives de confinement ont échoué car les traitements thermiques chimiques et même les lasers à haute fréquence n'ont pas pu arrêter la masse. Au lieu de cela, elle s'est retirée et est réapparue ailleurs, montrant des signes de conscience et d'adaptabilité. Les pêcheurs locaux sont entrés sans le savoir dans les zones restreintes et sont revenus avec des bateaux corrodés, des moteurs endommagés et des prises couvertes de résidus étranges. Certains poissons présentaient de graves déformations, des épines tordues, des yeux manquants et des taches brillantes sur leurs écailles. Les laboratoires qui tentaient d'analyser les échantillons ont signalé des pannes d'équipement, les capteurs étant surchargés pendant les tests. Le séquençage génétique a révélé un ADN avec des paires de bases non standards, contrairement à tout ce que l'on trouve dans la biologie terrestre connue, alimentant les soupçons d'une bioforme extraterrestre. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été faite, des communications divulguées ont laissé entendre que les autorités envisageaient cette possibilité. Des protocoles côtiers d'urgence ont été activés, forçant la fermeture de destinations majeures, notamment Clearwater Siesta Key et Miami Beach. L'armée a intensifié ses opérations avec des navires de guerre, des drones et des sous-marins classifiés imposant une quarantaine silencieuse. Les résidents à proximité ont commencé à signaler une activité inhabituelle à l'intérieur des terres. Les chiens ont refusé de s'approcher des vagues. Les oiseaux ont tourné en rond dans des motifs de détresse. L'électronique a mal fonctionné sans explication et beaucoup ont décrit un faible bourdonnement vibrant qui a pénétré les maisons et a même perturbé le sommeil. Les écologistes marins ont averti que le phénomène représentait une menace inimaginable. Son comportement ressemblait à un système nerveux sous-marin massif fonctionnant comme un réseau biologique doté de propriétés d'intelligence. S'il atteignait les rivières ou les aquifères, il pourrait mettre en danger l'agriculture, l'eau propre et les infrastructures urbaines. La masse a montré la capacité de s'adapter aux menaces et de réagir avec précision, suggérant un niveau de sensibilité. Des recherches plus poussées ont permis de relier les anomalies à des cheminées sous-marines autrefois considérées comme inactives. Des analyses sismiques ont révélé une activité mineure dans ces régions, suggérant que l'entité aurait pu émerger des couches profondes de la Terre ou pénétrer par des fissures depuis un autre royaume. Le débat scientifique s'est intensifié. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un extrémophile nouvellement réveillé, déclenché par les changements de température des océans. D'autres craignaient qu'il s'agisse d'un envahisseur biologique venu d'au-delà de notre planète. Les deux théories avaient des implications stupéfiantes. Pour l'instant, un confinement strict reste en place. Les plages sont fermées sous blocus militaire et l'accès civil est interdit. L'anomalie continue de se propager, modifiant lentement les écosystèmes. Les migrations de poissons ont changé, le blanchissement des coraux s'est accéléré et certaines espèces ont complètement disparu.
Ce qui a commencé comme une enquête de routine est devenu un mystère biologique réécrivant tout ce que nous pensions savoir sur les sciences marines. Pour l'instant, la nation regarde les plages de Floride, autrefois symbole vibrant de loisirs et de beauté naturelle, se vider sous l'ombre d'une terreur palpitante croissante sous les vagues. L'océan, autrefois familier et accueillant, est devenu une frontière de l'inconnu abritant une présence qui défie les limites même de la vie terrestre. Chaque heure apporte de nouvelles données mais aussi de nouvelles questions. Au centre de tout cela se trouve une question silencieuse trop grande pour que même la science puisse y répondre, que avons-nous vraiment découvert au fond de la mer? Le mystère grandissant au large des côtes de la Floride s'épaissit chaque jour. Alors que les scientifiques élargissent leur champ d'observation, ils découvrent des aspects de ce phénomène qui vont bien au-delà des limites attendues de la science marine. Alors que l'accent a d'abord été mis sur les anomalies visibles qui se propagent sur le fond de l'océan, ce sont les forces invisibles, les champs énergétiques, les fluctuations environnementales et les changements de comportement dans la vie marine qui ont sonné l'alarme. Des équipes multidisciplinaires de physiciens, de géochimistes, de bioacousticiens et de scientifiques cognitifs ont été mobilisées. Leur inclusion était loin d'être arbitraire. Des changements subtils ont été enregistrés non seulement dans les plantes et les animaux locaux, mais même dans l'eau de mer elle-même. Des échantillons ont montré des traces d'éléments non originaires de la croûte terrestre et des isotopes rares de thorium et de xénon, généralement observés uniquement dans les analyses de l'espace lointain, soudainement présents dans les eaux côtières peu profondes. Ces découvertes ont défié l'explication géochimique conventionnelle. L'idée qu'ils provenaient du manteau terrestre a été envisagée, mais même cela n'a pas réussi à expliquer les concentrations observées. La signature électromagnétique de l'entité est rapidement devenue un centre d'intérêt. D'abord détecté grâce à la distorsion du sonar et aux combinaisons de plongée, le champ a ensuite été confirmé par des magnétomètres et des capteurs satellites. Il ne suivait pas les schémas normaux des phénomènes magnétiques terrestres. Au lieu de cela, il pulsait en séquence. Parfois, il formait des motifs rythmiques comme des signaux ou des codes. D'autres fois, il devenait complètement silencieux avant de revenir avec de nouvelles oscillations. Cartographiées au fil du temps, ces séquences ont révélé des harmoniques géométriques ressemblant à des motifs fractales trouvés dans la croissance cellulaire et le mouvement astronomique. L'effet le plus perturbant était la façon dont ces champs influençaient les organismes vivants. Les dauphins, les baleines et les requins évitaient les zones. Les tortues de mer équipées de trackers ont fait disparaître leurs signaux, devenant erratiques avant de disparaître. Les rats de laboratoire exposés à des simulations de ces fréquences ont affiché une agressivité, une désorientation et, dans les cas graves, une catatonie. La possibilité que l'entité puisse affecter l'activité cérébrale ou même la reprogrammer est devenue une préoccupation sérieuse. Les officiers de la marine déployés à proximité des sites ont été testés quotidiennement. Certains ont signalé avoir entendu des voix faibles ou des bruits statiques comme des chœurs sans source. Les personnes les plus proches des anomalies ont ressenti des symptômes tels que des paralysies du sommeil, des trous de mémoire et une dissociation. Des études ont suggéré que le phénomène n'était pas seulement biologique mais neurologique, exploitant la peur et le traitement émotionnel à un niveau profond. Les preuves se sont multipliées selon lesquelles l'entité était consciente d'être observée. Les drones surveillant les sites ont subi un brouillage du signal. Certains ont renvoyé des données déformées tandis qu'un drone a fait surface lors de son propre arrêt d'urgence, montrant des signes de dommages dus à la pression électromagnétique. Ce comportement a conduit les scientifiques à soupçonner que la masse n'était pas simplement un organisme vivant, mais peut-être une construction conçue pour l'expansion de l'adaptation et le reformatage de l'environnement. Le concept ressemblait au modèle théorique de bio-ingénierie d'une forme de vie créée non pas par l'évolution naturelle mais par une conception destinée à terraformer ou à remodeler les environnements pour sa propre survie. Cela soulevait une question existentielle, s'adaptait-elle à la Terre ou forçait-elle la Terre à s'y adapter? À mesure que la propagation se poursuivait, les chercheurs ont remarqué que la masse ne s'étendait pas uniformément. Certaines zones la repoussaient entièrement tandis que dans d'autres, elle s'intégrait à des structures en forme de toile tissée de manière agressive qui brillaient faiblement la nuit et pulsaient avec un courant bioélectrique. Sous la lumière ultraviolette, les brins ont révélé des schémas de ramification étonnamment similaires au réseau synaptique des cerveaux de mammifères. Son intelligence, si c'est bien ce qu'elle était, semblait ancrée dans sa structure même. Les communautés autochtones du Golfe ont commencé à partager d'anciennes histoires sur l'embouchure de la mer endormie et les racines sombres sous l'eau. Les légendes rejetées comme des mythes présentaient désormais des parallèles troublants avec les découvertes modernes. Pendant ce temps, d'étranges événements atmosphériques ont commencé à apparaître près de la côte. Des éclairs horizontaux silencieux sont apparus sans tonnerre ni pluie. Des ballons météorologiques ont détecté des changements de pression erratiques et des baisses de température inexpliquées,
compatible avec une activité volcanique. La possibilité que l'anomalie puisse influencer les systèmes météorologiques a accru l'inquiétude. La NASA a déployé des satellites et des capteurs aéroportés. La DARPA a lancé des véhicules sous-marins autonomes et les universités ont eu un accès limité à des données restreintes. Tous les flux de preuves ont pointé vers une réalisation effrayante. L'entité synchronisait ses cycles de croissance avec les rythmes de marée et quotidiens de la Terre, montrant une conscience planétaire. Bientôt, les anomalies se sont propagées à l'intérieur des terres. Des échantillons d'eau des Everglades portaient la signature moléculaire de la masse. Les plantes ont commencé à muter. Les racines se sont transformées en tiges vitreuses tordues en spirale et des membranes fibreuses se sont développées, ressemblant à des brins sous-marins. La menace de la masse pénétrant dans les aquifères a fait craindre que des millions de personnes perdent l'accès à l'eau potable. La Floride, déjà vulnérable à la montée des eaux et à la pollution, est désormais confrontée à la possibilité d'un effondrement écologique. La résilience des infrastructures est devenue le prochain champ de bataille. Les ingénieurs se sont précipités pour modéliser comment les usines de traitement des eaux, les barrages et les canalisations urbaines résisteraient à l'exposition à la biomasse intelligente corrosive. Les résultats ont été sombres. Le béton s'est dégradé rapidement, les métaux se sont oxydés en quelques jours et les filtres en polymère ont complètement échoué lorsqu'ils ont été exposés. Le développement le plus troublant ne vient pas de la mer ou du ciel mais de l'esprit humain. Les psychologues et les neurologues ont documenté une augmentation des rêves inhabituels parmi les résidents côtiers. Rêves de vrille noire, d'yeux sous-marins et de courants l'entirant vers une source invisible. Bien que les rêves soient subjectifs, le regroupement de ces symboles était impossible à ignorer. Les laboratoires du sommeil ont confirmé que lorsque les volontaires regardaient des images de l'anomalie, leur activité cérébrale changeait, les ondes θ augmentaient et les cycles REM devenaient anormaux. La conception et le mouvement de l'entité semblaient déclencher une reconnaissance subconsciente comme si l'esprit humain le savait d'une mémoire ancienne. Les responsables ont débattu de la manière d'informer le public. Certains scientifiques ont exigé la transparence tandis que les décideurs politiques craignaient une panique de masse. Des vérités partielles ont été révélées, accusant des proliférations d'algues ou des événements environnementaux inhabituels mais des fuites d'images satellites, des rapports de dénonciateurs et des discussions universitaires cryptées ont révélé la réalité plus profonde. Les gens reconstituaient la vérité. Les spéculations se sont multipliées selon lesquelles les premiers balayages sonars lors des premières plongées auraient pu réveiller l'entité. Certains pensaient qu'elle avait toujours été là, dormante, jusqu'à ce que les changements océaniques la réveillent. D'autres ont suggéré qu'elle n'était pas vivante au sens traditionnel du terme, mais une archive biomécanique, une structure autoréplicative laissée par une ancienne intelligence qui est passée près de la Terre il y a longtemps. Alors que la pression montait pour décider s'il fallait réagir, contenir, éradiquer ou s'adapter, la réalité devenait indéniable. Le phénomène n'était pas limité aux côtes ou aux nations. Il était plus ancien, plus vaste et bien plus complexe que tout ce à quoi l'humanité avait été confrontée. Si c'était une menace, elle était silencieuse, rampante, remodelant le monde sans conquête. Si ce n'était pas une menace, alors peut-être un miroir reflétant la fragilité de la civilisation humaine. Les côtes de Floride sont désormais vides, les vagues martèlent le sable sous un ciel qui semble anormalement immobile tout en bas, une vaste intelligence s'agite ni malveillante ni bienveillante mais totalement étrangère, elle palpite, elle grandit et elle attend et peut-être a-t-elle toujours su que nous l'observions. L'entité continue d'évoluer, ce qui a commencé comme une masse isolée a développé des traits au-delà de la portée de la science connue. Elle ne fait plus que réagir. Elle façonne les écosystèmes et teste de nouvelles formations défiant la biologie naturelle. Au cours d'une étude nocturne, les chercheurs ont observé des tours s'élevant lentement du fond de l'océan. Construites à partir de matériaux fibreux, elles se sont développées en segments gravés de crêtes symétriques. S'étendant de plusieurs mètres en seulement 2 jours, elles se sont ensuite arrêtées. Leur formation a libéré des fréquences de résonance correspondant à celles connues pour affecter les systèmes neurologiques humains. Les tours alignées avec les positions célestes, y compris Jupiter et sa lune Europe, soulèvent des questions effrayantes. L'entité était-elle à l'écoute des changements gravitationnels ou réagissait-elle aux forces cosmiques? Son origine est-elle extraterrestre? Est-elle enracinée dans des conditions au-delà de la Terre? L'analyse isotopique des tours a révélé des éléments instables jamais trouvés sur Terre, notamment du tritium et des variantes exotiques de plutonium. Leur présence suggérait que l'entité avait voyagé dans l'espace ou avait été créée avec des matériaux cosmiques. Elle n'était pas simplement de nature extraterrestre, mais construite dans des conditions que la Terre n'a jamais reproduites. Bientôt, des impulsions synchronisées de bioluminescence se sont propagées sur plusieurs sites, faisant clignoter des séquences rythmiques avec une précision mathématique. Un motif formait une spirale de nombres premiers,
Un marqueur universel potentiel de l'intelligence. Le mystère est devenu mondial. Malgré le secret précoce des États-Unis, les images satellites et les fuites ont attiré l'attention de l'Agence spatiale européenne, de l'administration océanique chinoise et d'astrophysiciens indépendants. Tous ont confirmé que des signatures similaires apparaissaient dans les océans du monde entier. Le Pacifique Sud, l'océan Indien et l'Arctique ont montré les premiers signes du même phénomène. La Terre n'était pas confrontée à une crise locale mais à une émergence planétaire. Certains experts l'ont lié à la panspermie, la théorie selon laquelle la vie se propage dans le cosmos en sommeil jusqu'à ce qu'elle soit déclenchée. D'autres ont suggéré une conception délibérée d'une mission codée dans sa biologie pour reproduire et remodeler les écosystèmes. Une découverte était particulièrement alarmante. Dans les zones entourant la masse, même les micro-organismes les plus résistants manquaient. Des zones entières de vie océanique avaient tout simplement disparu, stérilisées, comme effacées. Les animaux d'ordre supérieur ont également montré des changements inquiétants. Les dauphins et les orques ont abandonné des groupes qui émettaient des cris déformés et, dans certaines zones, se sont échoués en masse. Plusieurs incidents ont coïncidé avec l'apparition de tours bioluminescentes. Les plages de Floride restent fermées, l'anomalie silencieuse se propage, ces structures brillent sous les vagues, ces signaux pulsent à travers les océans et l'humanité est désormais confrontée à une question plus grande que la science elle-même. Est-ce une invasion, un avertissement ou le réveil de quelque chose qui a toujours été là ?